Bon, bonjour Traoré. Ok, bonjour. Tu peux nous raconter qu'est-ce qu'on fait ici, où nous sommes? Ok. Bon, actuellement, nous sommes à la carrière 2. Donc, nous sommes en train d'exploiter cette carrière, comme on a eu à le faire l'année passée, dans les années précédentes aussi. Donc, vous voyez de l'autre côté, là où se trouvent les raccords bleus là. Ça, c'est voilà, l'ouverture que voilà, la pluie de l'hivernage a fait. Parce que c'est le marigot qui passe là-bas. Donc on a eu une connexion entre Une le connexion. Marico et le carrière 2 qui était exploité l'année passée. Voilà, l'eau est venue, l'eau a rempli partout. Donc voilà, comme vous pouvez remarquer toujours, il y a la présence d'eau qui est là. Il y a une grande infiltration. Donc voilà, qui perturbe un peu la production. Mais ici, il y a une question qu'on n'arrive pas à comprendre, d'où vient cette eau. Oui, bon. Puisque normalement à cette période, on ne devrait pas avoir déjà de l'eau nulle part. Oui, c'est ça. Mais ici, on creuse, on pompe ça, chaque jour on pompe. Le matin, Voilà, ça va se remplir encore. ce sont les résultats. Journée, ça continue. Les résultats, par exemple, de pompage là-bas, le niveau d'eau diminue, mais ici, ça augmente, et puis on voit là-bas Il y a, un coulement de l'eau. oui. C'est d'ici qu'elle vient. Voilà, le sens de l'écoulement de l'eau, c'est toujours dans le même sens que le sens même de la rivière. Donc c'est toujours descendant comme ça du côté est vers le côté ouest. Bon, d'accord, l'eau, ça nous pose un peu de problème, mais c'est pas critique. Voilà, Bon, actuellement, on a fait la découverture de la couche minéralisée. de la couche minéralisée. On a commencé à amener la charge à l'usine depuis hier. Donc, comme vous pouvez voir, la couche gravionnaire qui est là-bas, c'est ça notre couche minéralisée. Donc, ça va, la profondeur, ça peut aller jusqu'à 2 mètres. Donc, avec l'eau, là, on n'a pas quand même arrivé au dernier niveau. On a pris avec le niveau que la pelle peut exploiter facilement. Donc, après, on va descendre encore pour aller au dernier niveau. Donc, nous, on cherche, par exemple, ici, c'est au-dessus de l'eau, voilà. Une ligne de roche avec les cailloux là. Avec les cailloux, oui. Avec le gravium. Voilà, les parties de contact entre l'alvéolaire et les saprolites. Parce qu'il y a des saprolites. Après l'alvéolaire, on arrive aux saprolites avec aussi la roche saine. Donc, ça, la partie de contact là qui est surtout très intéressante d'après nos tests de l'année passée. Après, on va descendre, on va chercher cette partie. Mais c'est pas après, c'est à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à préparer la descente? Oui, je vais commencer à préparer la descente, mais on va pomper d'abord. Parce qu'il faut. Mais pomper, ça c'est. Voilà, il faut faire l'exorde pour envoyer l'eau ailleurs afin de pouvoir prendre ça correctement. D'accord, on va chercher la deuxième pompe à l'usine. La deuxième pompe à l'usine pour accélérer le pompage. Donc comme ça, on va pouvoir descendre et prendre ces derniers niveaux en même temps et puis sortir. Bon, à propos d'équipement, qu'est-ce que tu as? Bon, équipement, j'ai l'appel 345. J'ai arrêté là-bas. J'ai aussi le Tomoro, voilà, avec les camions que j'utilise actuellement pour faire la production à l'usine. Donc, ce sont des engins de production. Ils ont travaillé aujourd'hui comme ils ont travaillé hier aussi. Mais moi, je vois un bulle là-bas, pourquoi tu n'en parles pas? Bon, le bulle là, comme s'il n'y a pas. Il y a le bulle, mais comme il n'est pas opérationnel actuellement, il y a un problème d'injecteur qui est là. Donc, on attend l'injecteur pour pouvoir le mettre en marche et ça va nous permettre de faire l'entretien de la route. Et même aussi, ça va faciliter la production parce que les tas qui sont là, ça va les dégager vers l'autre côté et on va avoir de l'espace. Donc tout ce que tu as en haut, voilà. Et puis il faut découvrir la partie ici aussi. À peu près 2-3 mètres. Oui. On est en train de faire ça avec la pelle. Mais s'il y a le bulle, c'est plus facile. C'est rapide aussi. C'est plus facile, c'est plus rapide et en effet c'est plus économique. Puisque la pelle 345, elle consomme beaucoup de gasoil aussi. Oui, de gasoil.
Plus que la 350. Oui, c'est plus que la 350. Plus que aussi le bill. Le bill ne consomme pas beaucoup par rapport à l'appel là. Voilà. Et en plus, ça, Bon, comme ça, on suppose que jusqu'à Baobab, voilà, on a la continue roche l'exploitation. minéralisée. Voilà, la roche Donc c'est à peu près oui, 200 mètres. oui, c'est à peu près. Ah, Bon, on bon, a, ça, ce sont les endroits que toi, tu dessines pour voilà, mettre j'ai au dessiné, rapport. j'ai même fait un calcul estimatif de volume Mhm, de ce côté-là, mhm. vers le côté, à partir du front des tailles jusqu'au baobab. Là. Donc j'ai même fait un calcul estimatif. Donc le volume, c'est dans les 2000 et quelques mètres cubes. Même ici aussi, j'ai fait un calcul estimatif de tous les volumes. Et voilà. Mais bien sûr qu'on a besoin de chiffres plus faciles, quelque chose en kilos ou bien en tonnes. Antoine, bon, pour ça, je vais faire un test. Je vais faire un calcul de densité in situ. Mhm, Donc, quand je vais calculer densité in situ, une fois obtenu le volume, je multiplie directement par la densité et j'aurai la quantité en tonnage. Donc, voilà, c'est ça. Comme on mesure en tonnage ici, donc on va convertir ça en tonnage. Merci, Traoré. Ok, merci à vous aussi, boss.